Tu connais pas chez toi, en tout cas tu es mon gawa. Chez nous à Gagnoa, on a les grands joueurs. Didier Drogba, Sokora Maestro, Kadek Keita, oh, Max Gradel, Franck Kessier, la panthère de Zengzekou. Toi-même tu sais que moi je sais que ce pays connaît. Si il dit pas son nom, le morceau sera partout. Tout le Gbagbo, il vient de Gagnoa. Gagnoa a ramené du riz, des condiments du village. Gagnoa a ramené un habit traditionnel, mais au-delà a ramené un siège de chef, pour dire que Gagnoa voit dans la vision et que cette vision-là, elle s'accomplira. Je vous demande d'acclamer le chef de délégation. Je suis venu apprendre. J'ai 2 cadeaux à faire à monsieur le ministre. Le premier CD qui est ici, c'est le fils de Noël Zachary que tu as connu. Oui. Il s'appelle Joël Zachary. Son père a tellement souffert de l'injustice, de l'incompréhension des pétés, qu'il est mort pauvre. Son fils prend la relève, encourageons-le. Il m'a appelé hier, il dit remets ce CD, appelez-vous parce que tu le remets. Merci. Merci. Le deuxième, il est du village de ton ami, Opélie. Oui. Je suis son aîné. Pelirou. Voilà. Eh bien, celui-là, il a appelé lui, il s'appelle Didier Sam. Il a fait des opus. Il dit remets sa main pour pas Goudé. Je te le remets. Merci, monsieur le ministre. Des gens qui viennent en prison font 2, 3 heures, 30 minutes. Quand ils sortent, Gbagbo dit qu'on est fatigué. On est fatigué. Fatigué. Oui. Vous voyez, est-ce que vous empoisonnez la vie pour rien? Je sors de prison, j'ai dit. France 24 m'a interrogé, ou TV5 les deux. Il y a une crise de FPI, que tu en penses? Je suis là. Même si je n'ai pas de carte de militant du FPI, si tu tires dans le FPI, tu tires 99% de mes parents et de mes amis. Et puis, pour que je puisse aujourd'hui créer le projet, il y a quelqu'un qui est parti en prison pour que le multipartisme de la démocratie soit en Côte d'Ivoire. Mais je dis que le problème que nous avons, c'est que les gens et moi, on ne connaît pas Gbagbo de la même manière. Tu peux t'asseoir avec Gbagbo, vous allez boire 10 000 tasses de thé. Je ne le connais pas. Tant que c'est dans la cour commune, j'attrape le pied de mon père. J'ai dit pardon, il faut pardonner à tes enfants. C'est ça la trahison. Parce que toute notre division, il y a un seul bénéficiaire. Ça fait Ouattara. Donc, dans une cour, quand il y a un balade, tout le monde se bat pas. Moi, j'ai décidé de ne pas me battre. Et puis, je ne me suis pas caché. Moi, il ne sait pas me cacher. Hein? Je suis conscient que je n'ai pas le leadership de Gbagbo. Les oreilles, quelle que soit leur longueur, ne doivent jamais dépasser la tête. Et je ne suis pas un lapin. Je suis un être humain. Donc quand il parle des oreilles, là, ne dit pas, mais il y a des oreilles qui dépassent la tête. Moi, je suis un être humain. Donc, le président Gbagbo, là, il y en a qui disent, oui, on veut tourner la page Gbagbo. Gbagbo n'est pas une page, il y a le livre lui-même. Voilà la vérité. Gbagbo n'est pas une page. Il est le livre lui-même. Et s'il était une page, il est une page recto verso. Thomas Sankara est mort en 1987. Qu'est-ce que Blaise Compaoré n'a pas fait pour effacer de la mémoire collective burkinabé le nom de Thomas Sankara? Mais ceux qui l'ont renversé en 2014, Blaise Compaoré, il n'était pas encore né quand Sankara est mort. Mais jusqu'au 10, on chante l'hymne de Sankara. Ça, c'est au Burkina. Au Congo, Kinshasa, Patrice Lumumba est mort dans les années 60. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des lumumbistes. Son nom n'est pas effacé de l'histoire du Congo. Au Ghana voisin, Kwame Nkrumah. Mais de quoi avez-vous peur?
À plus forte raison. Parce que ceux que j'ai cités là, ils sont morts. À plus forte raison. Le nôtre, il est vivant. C'est quoi le problème? Le seul problème qu'on a, il y a des gens qui veulent se servir du nom de Gbagbo pour mener leur palpe. Quand tu veux les honneurs, il y a le sacrifice. Il faut accepter d'abandonner ta famille. Il faut être digne dans l'épreuve. Je dis bien digne dans l'épreuve. C'est-à-dire quand la police t'attrape là, tu ne dis pas oui, c'est nous on a fait ça, et puis on a fait ça, et puis lui on a fait ça, et puis moi non, pardon, laisse-moi dedans, moi il ne pas dedans. Hein. Tu es un plaisantin. C'est là où on voit l'homme. Chers parents, on va payer, je suis resté seul. Je suis resté votre fils. Je suis resté votre fils. Voilà. Je suis resté votre fils. Je n'ai pas de carte, il faut vous plaît, Ivoirien, c'est vrai. Mais j'ai rapporté plus que ceux qui avaient des cartes. C'est faux. Et donc, avant que vous ne sortiez d'ici, retenez ceci. Jamais je ne vais rentrer dans une compétition politique avec Babolo. Jamais. Mais j'ai fait une précision très claire qui énerve les gens. J'ai dit, je ne peux pas finir de servir Jésus-Christ et puis je vais aller servir un Gabriel. J'ai dit le jour où Babou dit, ah, vraiment, je m'arrête là, on va pêcher dans la compétition. C'est ça, c'est le problème. Où est le problème? Ah, on peut écouter là, il est trop blessé, il est trop blessé. J'ai 48 ans. Un ancien ministre, le président Babou est venu me voir ici. Ah, Babou, je viens te voir parce que petit frère, il faut faire attention. Il a dit, grand frère, il y a quoi? Pourquoi tu as dit que tu es candidat en 2020? J'ai dit, moi. J'ai dit, oui, tu as fait une interview à France 24, tu as dit ça. J'ai dit, bon, attends, j'arrive. J'ai pris mon portable, je tapais. J'ai dit, grand frère, tranquillise, ça fait seulement 12 minutes pour l'interview. J'ai dit, bon. Et dit, on a qu'à écouter nous deux. On a écouté du début à la fin. J'ai dit, c'est dans quelle partie j'ai dit que je suis candidat en 2020? Ah non, on m'a dit. J'ai dit donc toi, tu as pris ton avion en Côte d'Ivoire. Arrivé à Paris, tu as pris train pour venir à la Haïti. C'est on m'a dit que tu as envoyé ici. C'est comme ça que vous êtes. Et c'est des conneries comme ça que vous avez dit au président Gbagbo. C'est des conneries comme ça. C'est ça là. C'est dans ça qu'on est. Je vais vous faire cette précision là. Je l'ai dit dans toutes les chaînes du monde entier. En 2020, d'abord, je ne suis pas en campagne, moi. Je ne suis même pas encore libre. Je ne suis pas en campagne, moi. Si vous allez se le bouder, c'est pour que vous allez adhérer au projet, vous n'allez pas là-bas. Je suis au courant. Je ne suis pas en campagne. Mais pour le moment, là, le président Gbagbo et moi, nous sommes en prison. Partez le cœur tranquille. Je reconnais les efforts que vous avez faits pour venir ici. La trahison de Gbagbo ne viendra pas de moi. Mais, toute ma vie, je n'ai fait que faire la politique. Acceptez que je m'organise. Vraiment, il faut qu'on s'entende sur ça. Acceptez que je m'organise. J'ai choisi un chemin d'organiser ma génération. Je vais le faire. Chers frères, chers parents des Gagnois, c'est le même bâton qui nous frappe. C'est le même bâton qui nous frappe. Faisons attention. Ne nous laissons pas distraire. Pour qu'on puisse être divisés, être opposés les uns aux autres. Certains ont le mortier, d'autres ont le pilon. Certains ont le riz, d'autres ont l'eau, et puis à la fin, des gens qui ont le feu. C'est tout ça associé qui fait cuire le riz. Mettons-nous ensemble autour de Gbagbo, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.